Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller le Motorola Edge 60 Pro sans mot de passe. D'accord, je vais donc vous montrer deux exemples concrets pour que vous puissiez le faire vous-même, bien sûr, et ainsi mieux comprendre. Alors, pour la première méthode, faisons comme si ce téléphone n'était pas verrouillé. Je vais vous montrer sur ce téléphone comment procéder. Mais bien sûr, si vous avez un appareil vraiment verrouillé et que vous souhaitez le déverrouiller, vous devrez utiliser un autre appareil. Donc ne vous inquiétez pas, cela fonctionne sur n'importe quel autre appareil. D'accord, donc pour utiliser la première méthode, nous allons utiliser Google Find My Device, un outil très pratique et efficace, et c'est l'une des façons principales et les plus fiables dont nous pouvons déverrouiller cet appareil. Donc il suffit de taper Find My Device, de cliquer ici, puis de cliquer sur Se connecter. Et rappelez-vous que vous devez absolument vous connecter avec le même compte Google que celui qui est actuellement utilisé sur votre téléphone Motorola. C'est absolument crucial pour que cela fonctionne. Maintenant, je dois confirmer en configurant mon écran de verrouillage, une étape nécessaire pour la sécurité. D'accord, sélectionnez simplement votre téléphone, cliquez sur Find My Device, assurez-vous que Find My Device est activé ici, et nous avons deux options. Nous pouvons utiliser l'application ou le site web. Je vais cliquer sur le site web. Maintenant, cliquez sur Motorola Edge 60 Pro, puis nous voulons cliquer sur Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Grâce à cela, nous réinitialisons l'appareil et en fait, nous désactivons l'écran de verrouillage de cette manière. D'accord, mais il y a quelques points que vous devez garder à l'esprit. Toutes les données seront définitivement effacées du Motorola Edge 60 Pro. Après la réinitialisation, la localisation de l'appareil ne sera plus disponible dans Find My Device et si l'appareil est hors ligne, l'effacement commencera dès qu'il sera de nouveau en ligne. Voilà donc les trois choses qu'il faut retenir si l'on veut utiliser cette option. D'accord. Maintenant, il suffit de cliquer sur Suivant. Ensuite, vous devrez saisir le mot de passe de votre compte et si tout est fait correctement, votre appareil sera éteint puis rallumé et vous devrez le configurer à nouveau tout simplement. Voilà, c'est la première méthode. Et maintenant, passons à la deuxième méthode. Cette fois, nous ne nous souvenons plus de notre mot de passe. Nous ne savons pas quoi faire et nous voulons déverrouiller notre téléphone d'une manière ou d'une autre. D'accord, nous pouvons le faire via le mode récupération. Alors maintenant, éteignons notre appareil. Appuyons simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut, comme ceci. Et maintenant, sélectionnons Éteindre. Je dois encore dessiner mon schéma. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et maintenant, pour activer le mode de récupération, nous devons maintenir enfoncé simultanément le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. Alors, continuons de les maintenir fermement appuyés pendant un certain temps. D'accord. Oh, quelque chose s'est malheureusement mal passé. Continuons de maintenir à nouveau. Oh, encore une fois, quelque chose s'est mal passé. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Essayons encore une fois. D'accord, maintenant, il faut qu'on y accède d'une manière ou d'une autre. Parfois, il ne veut pas se lancer. Je ne sais pas pourquoi, mais une fois que vous avez même activé ce mode Fast Boot, maintenant, à l'aide des touches de volume, nous devons trouver le mode récupération. Sélectionnons-le et confirmons en appuyant sur le bouton d'alimentation. Maintenant, il faut attendre un petit peu. D'accord, maintenant on peut voir ce logo Android et aucune commande. Maintenant, nous devons maintenir le bouton d'alimentation et appuyer sur le bouton de volume haut. Ensuite, relâchez vos doigts en même temps. Maintenant, à l'aide des touches de volume, nous devons sélectionner Effacer les données réinitialisation d'usine. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Maintenant, sélectionnez Réinitialisation des données d'usine. Confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Et maintenant, sélectionnez, cliquez sur Redémarrer le système maintenant.
N'oubliez pas que toutes vos données seront également perdues avec cette méthode, donc gardez-le en tête. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.